Deux vérités. La première, c'est que la majorité de vos clients et prospects n'achèteront pas votre produit ou votre service la première fois qu'ils le verront. Non. La deuxième vérité, c'est que le marketing, ce n'est pas la publicité, les gars. Non. On situe la naissance de l'intention d'achat ou de l'intention de vente entre le cerveau et le cœur. L'intention de vente découle clairement du cerveau. Quant à la naissance de l'intention d'achat, je pense que l'intention d'achat, c'est clairement, dans la majeure partie des cas, une réponse émotionnelle. Mais peu importe que ce soit le cœur ou le cerveau, il est très important que vous ayez trois fondamentaux du marketing pour pouvoir toucher le cœur et l'esprit de vos clients. Élément fondamental numéro 1, c'est que le marketing est un processus de recherche et de compréhension d'un marché dans le besoin. N'oubliez pas que dans marketing, il y a market, marché. Dans le marché, il y a vos consommateurs, vos prospects, vos clients, vos concurrents aussi, etc. Mais je m'intéresse surtout à vos clients. J'aime beaucoup le cas, les Facebook Ads. J'aime beaucoup en parler parce que les Facebook Ads, pour ceux qui sont pas au courant, les Facebook Ads sont les publicités en ligne, les publicités Facebook. Certains appellent ça sponsoring Facebook. Bon, pas que certains appellent ça sponsoring, c'est du sponsoring aussi. Les Facebook Ads ont donné l'impression, genre, que ce soit des personnes, que ce soit des entreprises, que seulement les opérants pouvaient avoir des résultats. Mais le fait de penser qu'on peut avoir des résultats comme ça, c'est tout à fait légitime. Quand on y pense, cette plateforme a combien? 2 milliards de personnes. Donc, c'est clair que votre consommateur, votre prospect, votre cible est forcément à l'intérieur. Oui, donc, je comprends. Ceci étant, il y a deux choses que vous devez toujours maintenir à l'esprit quand vous vous placez du point de vue d'un marketeur. La première, c'est que le marketing, ce n'est pas la publicité. La deuxième, c'est que la majorité de vos clients, de vos prospects, n'achèteront pas votre produit ou votre service la première fois qu'ils le verront. Donc, je comprends bien que vous dépensiez des dizaines, des centaines de dollars pour vraiment optimiser comment on appelle ça, ce canal d'acquisition. Je comprends. Mais vous pourrez bien atteindre des monts Everest, des monts Olympe de cette façon-là. Vous allez toujours redescendre, peut-être de la façon la plus drastique qui soit, si vous n'apprenez pas à connaître, à comprendre votre marché. Et dans le marché, je place toujours votre cible au-dessus de tout. Avant même de chercher à comprendre vos concurrents. Votre cible, comment elle s'appelle? Comment elle se déplace? Comment elle dépense son argent? Qu'est-ce qu'elle aime? Quels sont ses centres d'intérêt? Vous devez la connaître. Quel est son budget? Quelle est sa maladie? Où est-ce qu'elle a mal? Où est-ce qu'elle se soignait avant? Et là, la concurrence va revenir sur la table. C'est super important que vous fassiez ce travail en amont. Vous pouvez le faire en aval aussi, mais on espère juste que ce ne sera pas trop tard. Comprendre votre cible vous aide à comprendre comment placer du contenu de qualité auprès de votre cible. Et placer du contenu de qualité auprès de votre cible les aide à vous considérer de plus en plus comme la personne ou bien l'entité la plus qualifiée pour résoudre leurs problèmes. Pour résoudre son problème, parce qu'on parlait de la cible. Ok? Donc, sautez pas les étapes. Ok. Deuxième élément fondamental, c'est que le marketing est un processus de communication. Quand on y pense, c'est quoi la communication au final? C'est avoir son avis, donner son point de vue, recevoir le point de vue des autres, comprendre le point de vue des autres et pouvoir le traiter. Ça suit presque le même canevas que le traitement de l'information. Vous devez considérer les gens, ce qu'ils disent, leurs douleurs, leurs plaintes, leurs feedbacks. Considérez vos prospects et vos clients avant tout comme des êtres humains. Parce que je sais, c'est plus fort que nous. On a toujours envie de les considérer comme des sacs d'argent qui sont faits pour acheter et payer nos produits et services. Mais n'oubliez pas, si vous êtes dans une logique de marketing, l'empathie au marketeur, ce que la vente est au commercial et au publicitaire. Donc sachez bien qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Le troisième élément fondamental et le dernier, c'est que le marketing est un processus d'éducation. Oui.
Ouais, celle-là, je vais le dire. Marketing est un processus d'éducation. Vous devez éduquer. Pourquoi est-ce que vous devez éduquer comme vous? Avec l'explosion de la bulle, la quantité d'informations a été décuplée de façon exponentielle. On n'est même plus dans l'ordre de la multiplication aujourd'hui. Non. Mais ce qui n'a pas vraiment explosé, ce qui n'a pas augmenté de la même façon, c'est le capital confiance. Vous devez vous débrouiller pour jumeler les deux là. C'est-à-dire maximiser sur non seulement le capital d'information, mais aussi sur le capital de confiance. C'est-à-dire votre client, votre prospect doit avoir confiance en vous. Vous devez être une évidence pour lui. C'est important. Il y a aussi quelque chose dont j'aime bien parler, ce que j'appelle le réflexe d'antériorité qui est inhérent à l'espèce humaine, voire même à l'espèce animale. Mais bon, je vais rester sur l'espèce humaine. C'est que vous serez plus enclin à vendre un produit ou un service à une personne ou à une entité avec qui vous avez déjà eu une expérience antérieure. Par exemple, si une personne connaît quelqu'un qui a utilisé votre produit, c'est plus facile. Vous voyez, le réflexe d'antériorité. Non, oui, je connais mon cousin, oui, il est venu chez vous, il a utilisé ça. Voilà, il a été satisfait. Bon, on va dans le cas là où il y a eu un satisfait, bien entendu. On va pas prendre le cas là où le produit était mauvais. Sinon, ça va très vite mal tourner. Ou alors, si vous avez déjà parlé avec la personne, c'est-à-dire si c'est la deuxième fois que vous engagez une conversation avec elle, elle se dit oui, je sais qui c'est. Vous voyez. Parce qu'arriver la première fois et vendre, oui, c'est possible. Mais si vous avez plusieurs canaux d'acquisition, et vous devez avoir plusieurs canaux d'acquisition, ouais, et on a 20, je crois qu'on fera une vidéo là-dessus, vous devez avoir plusieurs canaux d'acquisition. Il y a des canaux qui vous apprennent vraiment la définition des méthodes d'entonnoir, c'est-à-dire vous apprenez, enfin, c'est comme si vous veniez chez... C'est comme si vous rencontriez une fille et que vous lui disiez dès le premier soir, est-ce que tu peux m'épouser? Voilà. Aucun d'entre vous ne ferait ça. Enfin, j'espère. Aucun d'entre vous ne ferait ça en principe. Voilà. Donc vous apprenez à la connaître. Et puis, voilà. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'avoir des fans. Le plus important pour moi, c'est de créer une communauté autour d'une marque. Oui. Parce que si vous êtes dans la vente, vous êtes dans l'instantanéité. Mais si vous êtes dans le marketing et dans le branding, vous êtes vraiment sur la communauté. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus fort que la communauté, mais je ferai aussi une vidéo là-dessus. Donc, le réflexe d'antériorité. Est-ce que vous avez satisfait quelqu'un? Voilà, on appelle même ça aussi le bouche-oreille. Il ne faut pas que je tue les gens avec des mots bizarres. Voilà. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a utilisé ce produit et qui a été satisfait? Si la réponse de son côté est oui, il est plus enclin à vous écouter et à acheter votre produit ou votre service. Est-ce qu'on a déjà discuté ensemble et est-ce que j'ai aimé la première conversation qu'on a eue? Si la réponse est oui, il est encore plus susceptible à avoir une réponse favorable et à se mettre dans une configuration d'achat. Ok? Mettez-vous dans une posture d'éducateur pour amener votre client idéal dans la position d'achat. C'est ça l'objectif. Alors le plus grand objectif, c'est qu'à travers cette éducation, ils sont censés comprendre pourquoi vous êtes la solution la plus avantageuse pour eux. En conclusion, le marketing prend du temps, de la recherche et de la compréhension. Il requiert de la patience, de la compassion et de l'empathie. Le marketing, c'est comprendre ce que le client veut et le lui donner d'une façon qu'il admire et respecte. Merci. Ce sera tout pour aujourd'hui.